Imaginez qu'après avoir entendu ces mots, personne ni rien ne pourra vous blesser. Cela ressemble à une promesse qui semble trop belle, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce un de vos désirs cachés? Un rêve d'une force émotionnelle qui ne signifie pas indifférence, mais une profonde et stable présence intérieure. Peut-être cela fait des années que vous aspirez à cet état, mais quelque part dans votre cœur, vous doutez encore qu'il soit possible, car soyons honnêtes. Combien de fois vous êtes-vous dit « cela ne me touche plus » ? Combien de fois avez-vous tenté de croire que vous étiez au-dessus de ça, que rien ne vous faisait plus mal, et pourtant, la douleur vous touchait? Combien de fois avez-vous porté un masque de calme sur votre visage, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait? Silencieusement, presque imperceptiblement, mais implacablement. Vous connaissez ce sentiment, le moment où vous serrez les dents et faites semblant d'être fort, parce que c'est ce qu'il faut, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et en même temps, vous ne révélez pas votre douleur, car au fond de vous, vous sentez que ce serait trop exposant, trop risqué, dangereux. Mais il y a quelque chose que vous devez entendre, même si personne ne vous l'a dit auparavant. Plus vous essayez de cacher votre douleur, plus elle commence à prendre le contrôle sur vous. Plus vous la réprimez, plus elle s'empare de vous. Et vous, sans vous en rendre compte, vous devenez son prisonnier. Tant que vous évitez la possibilité d'être blessé, vous êtes toujours vulnérable. Lorsque vous vous protégez derrière un masque, les gens touchent involontairement ce que vous essayez de cacher. Carl Gustav Jung l'a dit clairement. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous êtes devenu en réponse. C'est dans cette déclaration que réside toute l'essence. Il ne s'agit pas de construire une coquille épaisse pour se couper du monde, de devenir insensible et immobile. Il s'agit de quelque chose de complètement différent, d'être prêt à ne plus avoir peur de vos blessures, à ne pas les éviter quand elles apparaissent, à les regarder en face et à les voir telles qu'elles sont. Pas comme une menace, mais comme un guide. Quand elles n'auront plus de pouvoir sur vous, votre force reviendra, silencieuse, stable, non forcée. Alors, si vous ressentez que vous êtes trop sensible aux coups émotionnels, si cette bataille intérieure sans fin vous a épuisé, arrêtez-vous. Permettez-vous d'écouter ceci jusqu'au bout. Ce film ne vous proposera pas un chemin d'évasion. Il présentera un chemin de transformation, mais ce ne sera pas un processus simple, car la vérité, avant de vous libérer, vous apportera probablement de la douleur. Il se peut que ce soit exactement ce qui empêche tant de gens de se lancer dans ce voyage, car il est plus facile de faire semblant. C'est plus simple de se laisser distraire, plus facile d'oublier. Donc, avant d'aller plus loin, prends un instant, déconnecte-toi de toutes les distractions. Concentre-toi pleinement sur ce que tu vas entendre. La profondeur avec laquelle tu permettras à ces mots de t'atteindre déterminera l'ampleur de la transformation qui peut s'opérer en toi. Si ce que nous faisons ici a de la valeur pour toi, tu peux aider. Partage ce matériel avec quelqu'un qui en a peut-être aussi besoin. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche. Pas pour nous suivre, mais pour ne pas manquer d'autres moments de réflexion qui pourraient être décisifs. Tu n'es pas entré dans ce film par hasard. Quelque chose en toi te dit que tu en as assez de souffrir, assez de donner du pouvoir aux mots, aux gens et aux situations qui te blessent. Mais avant de retrouver ce pouvoir, tu dois reconnaître une vérité difficile. Ce qui te fait vraiment mal ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas les violences verbales qui te brisent, ce n'est pas la trahison qui cause ta douleur, ce sont juste les blessures que tu portes depuis longtemps. Des blessures qui sont cachées sous le masque de la force. Des blessures que tu n'as jamais guéries, car tu avais peur de plonger dans leur profondeur. Arrête-toi, regarde-les sincèrement. Est-ce que chaque personne qui t'a blessé avait vraiment autant de pouvoir ? Est-il possible que cette douleur ait déjà existé et que cette personne, peut-être inconsciemment, ait simplement touché un endroit non cicatrisé ? Parfois, il suffit d'un regard,
d'un mot, d'un moment de silence pour déclencher une avalanche émotionnelle. Mais elle n'a pas commencé hier. Nous la portons en nous depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Jung en a parlé clairement. Ce qui nous blesse le plus dans nos relations avec les autres, c'est le reflet de ce que nous n'avons pas encore reconnu ou accepté en nous-mêmes. Comme si le monde nous montrait brutalement ce que nous ne voulons pas voir, nos peurs, nos blessures et notre ombre. Tu connais des personnes qui ont traversé des expériences extrêmement difficiles et ne se sont pas laissées briser. Et tu connais celles qui se sont effondrées après un commentaire qui semblait inoffensif. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous brisent, mais ce que ces événements déclenchent en nous. Et c'est là que commence le plus grand défi. Tu continues à souffrir, car profondément en toi, il y a une négociation avec la vie et la réalité. Tu penses que si tu es meilleur, plus patient, plus sage, rien ne te blesserait. Script texte. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment? La vérité est différente. Le jeu de la sécurité émotionnelle est une illusion. Chaque jour où tu essaies de contrôler les réactions des gens autour de toi est une journée passée dans la tension, l'attente, l'incertitude et la peur. Et le monde ne suit pas notre scénario. Tu veux te libérer? Arrête de te battre contre ce qui est inévitable. Ne fais pas comme si tu pouvais ne pas ressentir. Il ne s'agit pas d'être plus fort, mais d'être plus conscient. Car tant que tu blâmes les autres pour ta douleur, tu n'atteindras pas la liberté. Ta liberté commence là où tu arrêtes de blâmer et commences à comprendre, là où tu réalises que chaque coup extérieur ne fait que révéler ce qui t'a blessé à l'intérieur depuis des années. Et c'est là que commence le voyage le plus important. Un voyage vers ton intérieur, dans des endroits que tu as tendance à éviter, dans des espaces qui ont été trop difficiles à visiter pendant de nombreuses années. Mais tant qu'ils ne sont pas explorés, ils auront prise sur toi. La plupart des gens ne les visitent jamais. Ils préfèrent étouffer, rejeter, fuir, mais l'ombre ne disparaît pas si on l'ignore. L'ombre grandit et à un moment donné, elle commence à frapper si fort à la porte que tu ne peux plus l'ignorer. Es-tu prêt à l'ouvrir? Et si quelque chose en toi fait encore mal, cela signifie que tu ne lui as pas entièrement porté attention. Ces émotions que tu essaies d'ignorer ne disparaissent pas. Au contraire, avec le temps, elles se manifestent de plus en plus fort. D'abord, elles sont comme un murmure silencieux, puis elles se transforment en cris jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Et à ce moment-là, la question se pose. Que fais-tu quand elles commencent à frapper à la porte de ta conscience? Peut-être que tu détournes le regard, peut-être que tu te juges, ou peut-être que tu te répètes mentalement « je ne devrais pas ressentir cela ». Et c'est précisément le problème majeur. Comme l'a noté Jung, tu ne changeras rien tant que tu ne l'acceptes pas. La condamnation n'apporte pas de guérison, elle ne fait que fermer, étouffer, t'empêchant d'atteindre ta propre vérité. Tes blessures veulent être reconnues, elles ne veulent pas être étouffées, car tout ce que tu ne remarqueras pas en toi deviendra ton ombre. Et l'ombre, même si elle n'est pas visible, influence ta vie, tes choix, ainsi que les émotions qui apparaissent sans raison apparente. Tu peux penser que c'est de la malchance, que tu es encore tombé sur un partenaire toxique, que tu as échoué, même si tu t'es vraiment battu, que l'anxiété revient, même si ta vie semble en ordre de l'extérieur. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui te poursuit. C'est ta propre inconscience qui tente de percer, et tu fais encore semblant de ne pas l'entendre. Permets-moi de te poser une question. Désires-tu vraiment devenir résistant à la douleur? Si oui, tu dois cesser d'éviter, pas devant les autres, mais devant toi-même. Tant que tu ne vois pas ce que tu caches réellement en toi, chaque coup venant de l'extérieur te blessera. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as rien à prouver à personne. La résilience émotionnelle ne repose pas sur l'absence de sentiments. Il s'agit d'intégration, d'accepter tout ce que tu as rejeté en toi et de dire « tu fais partie de moi, je ne t'ignorerai plus ».
Ce qui te faisait mal autrefois peut devenir ta source de force, mais seulement si tu cesses d'en avoir honte, que tu le regardes avec délicatesse et que tu admettes « oui, ça fait aussi partie de moi ». Ce n'est pas la résistance qui guérit, mais une acceptation totale. Être une personne que rien ne blesse vraiment ne signifie pas être dur. Cela signifie être entier, être soi sans faux semblant ni sélection, avec toutes les émotions que tu redoutais autrefois. Tu connais probablement cela. Ces moments où tu réalises que les émotions comportent un risque, que si tu les révèles, tu pourrais être ignoré, moqué ou blessé. Peut-être as-tu vécu des instants qui ont brisé ta confiance en autrui. Peut-être en as-tu eu plusieurs, et puis, imperceptiblement, quelque chose s'est refermé en toi. Tu commences à te taire, bien que tu cries intérieurement. Tu réprimes tes larmes, caches tes peurs, fais semblant que tout va bien, même lorsque le monde autour de toi s'effondre en cendres. Et alors se crée la conviction que moins tu ressens, plus tu es en sécurité, que si tu ne partages pas ton cœur, personne ne pourra te briser. De cette manière, ta deuxième version apparaît. Un sourire de survie, mais pas de joie. Des mots prononcés non pas par le cœur, mais par besoin de protection. Des phrases destinées à éloigner une nouvelle déception. Cela ne me touche plus. Je n'ai plus de force. C'est comme ça. Mais est-ce vraiment le cas ? Tu vois, les émotions sont quelque chose que l'on ne peut pas éteindre comme une lumière. On peut les cacher, les geler, feindre qu'elles n'existent pas, mais elles ne disparaissent pas. Elles cherchent d'autres moyens d'expression. Elles se manifestent dans une nuque tendue, dans l'insomnie ou dans des crampes d'estomac. Elles reviennent sous forme de fatigue chronique difficile à éradiquer, sous forme de brusques accès de colère que tu ne comprends pas, sous forme de retrait silencieux qui t'isole des autres. Peut-être que ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui sont le problème. Peut-être que le problème, c'est que personne ne t'a appris à interagir avec eux. Comment prendre soin de soi quand personne ne t'a montré comment ? Comment comprendre les émotions des autres si tu ne connais pas les tiennes ? Jung a dit un jour, connais toutes les théories, maîtrise toutes les techniques, mais lorsque tu interagis avec une âme humaine, sois simplement une autre âme. Évite de jouer les experts, ne fais pas croire que tu sais tout, sois présent, silencieux, sans jugement, sans correction. Peut-être que c'est cela qui t'a manqué, pas des conseils avisés, mais une présence. Quelqu'un qui ne part pas lorsque tu commences à t'effondrer. Quelqu'un qui dit « reste dans ce moment ». Tu n'es pas seul là-dedans. Réfléchis maintenant à cette armure que tu portes. Te protège-t-elle vraiment ou te sépare-t-elle des autres, de toi-même et même de la vie ? La véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotion. Il s'agit de la capacité à rester avec soi-même, même lorsque tout en soi est en désordre. Ce n'est pas simple, cela demande du courage. Du courage pour s'arrêter et dire « Je suis d'accord, je t'entends, je ne te rejette pas, je ne fuis pas ». Ce n'est pas fermer la porte aux émotions difficiles, mais les ouvrir et les inviter dans ta vie en disant « Je sais que tu es là, je ne vais plus te repousser dans l'ombre ». Jung appelait cela le processus d'individuation, de devenir son vrai soi. Pas cette version qui paraît bien, pas celle qui contrôle tout, mais soi dans toute sa splendeur, avec des blessures qui ne saignent plus, avec des sentiments qui n'ont pas besoin de crier parce qu'ils ont été entendus. Arrête-toi, demande-toi si tu dois vraiment être plus fort ou s'il te suffit d'être plus présent. Plus tu fuis la douleur, plus tu perds d'énergie dans cette fuite. Et si tu n'avais plus besoin de fuir ? Peut-être qu'il suffit de s'asseoir en silence, de se regarder avec bienveillance et de dire « Oui, ça fait mal, mais je peux le porter, car tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, enveloppé de couches de déni, mais encore présent. » Et peut-être que c'est là le commencement. Non pas essayer de se réparer, non pas chercher la perfection, mais reconnaître que tu es suffisant. Ici où tu es, dans cette douleur, dans ce silence, à cet instant, et c'est justement ici, maintenant, que commence la transformation. L'ego déteste l'incertitude, il préfère la répétition,
même si cela entraîne de la souffrance. Ils préfèrent une illusion de sécurité au risque de la vérité. Dans cette illusion, on peut vivre confortablement, en évitant les questions et la douleur de la confrontation, mais l'âme désire quelque chose de plus, l'authenticité, une vie véritable et profonde qui ne se plie à aucun rôle, une liberté qui ne nécessite pas de jouer un rôle. C'est ce conflit entre la voix de l'ego et celle de l'âme qui devient la source de la souffrance. La véritable transformation arrive rarement dans des conditions confortables. Elle ressemble plutôt à un processus de deuil. Tu vois, beaucoup de tes réactions ne proviennent pas de ton vrai moi, mais de l'écho de blessures passées. Ton silence ne découle pas de la sagesse, mais de la peur. Jung disait: enlève le masque que tu portes pour survivre, mais souviens-toi, lorsque tu l'enlèves, tu es confronté à une vérité qui peut être douloureuse, mais aussi libératrice. C'est alors, progressivement, que tu te débarrasses de tout ce qui ne t'appartient pas, jusqu'à ce que tu parviennes enfin à ton intérieur. Là où tu n'as rien à prouver à personne, tu fais face à ta honte, ta colère et tes désirs, en disant « je n'ai plus peur de vous ». Et à ce moment-là, tu deviens intouchable, non pas parce que rien ne t'affecte, mais parce que tu as cessé de cacher quoi que ce soit, tu es devenu plus grand que toi-même et tu es simplement. Parfois, tu te sens alors étranger parmi des gens que tu percevais autrefois comme de proches connaissances. Tu ne peux plus parler de choses qui ne t'intéressent pas. Oui, cette solitude peut être douloureuse, mais ce n'est pas une punition. C'est un signe que tu es en train de mûrir vers une autre vie. Tu ne t'éloignes pas parce que quelqu'un te rejette, mais parce que l'endroit où tu étais ne répondait plus à tes besoins. Et c'est à ce moment-là, au bout de ce chemin, que tu commences à entrevoir quelque chose d'essentiel. La résilience émotionnelle ne nécessite pas de force, mais de la conscience. Car si tu ne plonges pas dans ce qui vit vraiment en toi, tout ce qui est à l'extérieur peut te détruire. Les mots deviennent des lames, le silence un cri, et chaque rejet s'enfonce en toi comme une ombre que tu ne comprends pas. Ce n'est pas de la magie. Il ne s'agit pas d'une révélation soudainement. L'éveil n'est pas un événement unique. C'est un choix quotidien de ne pas fuir, de rester, de regarder et d'accepter. Jung a dit « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes te transforme. » Et pendant des années, tu as essayé de fuir. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a appris que la douleur peut être un commencement. Il a donc érigé un mur fait de contrôle, de perfectionnisme et de faux semblants, comme si tout était sous contrôle, alors qu'en réalité, il était épuisé par l'inconscience, par lui-même, par un jeu de rôle constant et par des efforts pour mériter l'acceptation. Tu réalises que beaucoup de tes réactions ne sont pas ton moi authentique, mais un écho de blessures passées, et que ton silence ne provenait pas de la sagesse, mais de la peur. Jung disait « Enlève le masque que tu portes pour survivre, mais souviens-toi, quand tu l'ôteras, tu feras face à la vérité, parfois douloureuse, parfois libératrice. À ce moment-là, tu commences à brûler, couche après couche, tout ce qui n'est pas toi, jusqu'à ce que tu atteignes ton essence. Un endroit où tu n'as besoin de convaincre personne, où tu cesses d'être une victime, où tu fais face à ta honte, ta colère, tes désirs et dis « Je ne vous crains plus ». Et à cet instant, tu deviens intangible, pas parce que rien ne t'affecte, mais parce que tu n'as plus rien à cacher, car tu as traversé ton être et tu es simplement là. Parfois, tu commences à te sentir étranger parmi des gens que tu considérais autrefois comme proches. Tu n'es plus capable de parler de sujets qui n'ont plus de sens pour toi. Oui, la solitude peut faire mal, mais cette solitude n'est pas une punition. C'est un signe que tu pénètres dans une nouvelle vie. Tu ne pars pas parce que quelqu'un t'a rejeté, mais parce que l'endroit où tu étais ne te convient plus. Et ici, à la fin de ce chemin, tu commences à comprendre quelque chose de fondamental. La résilience émotionnelle ne repose pas sur la force, mais sur la conscience. Car tant que tu ne plonges pas profondément en toi-même,
tout ce qui vient de l'extérieur a le pouvoir de te blesser. Les mots deviennent des lames, le silence se transforme en cri, et chaque rejet s'enfonce en toi comme une ombre que tu ne comprends pas. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une révélation soudaine un matin. L'éveil n'est pas un acte unique. C'est un choix quotidien de ne pas fuir, de rester, de regarder et d'accepter. Jung affirmait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme. » Et pendant des années, tu as lutté pour repousser. Pas par faiblesse, mais parce que personne ne t'a appris que la douleur pouvait être un commencement. C'est ainsi que tu as construit un mur de contrôle, de perfection et de fausses apparences en prétendant avoir tout sous contrôle, alors que tu étais fatigué d'inconscience, de toi-même et d'un jeu de rôle constant, essayant de mériter. Combien de fois vas-tu encore répéter cela ? La véritable force ne réside pas dans l'absence de sentiments, elle réside dans le fait que tu n'as plus besoin d'éviter ces émotions. Je vais le répéter, car c'est essentiel. La véritable force ne réside pas dans l'absence de ressenti. Elle réside dans le fait que tu n'as plus besoin de fuir. Oui, tu ressentiras toujours. Il y aura des moments qui te toucheront, mais tu ne disparaîtras pas, car chaque instant de présence, chaque affrontement avec la réalité t'amène un peu plus près de toi-même. Ce n'est pas une question de rendre la vie plus facile. Il s'agit d'approfondir ta présence. Les personnes qui vivent en surface craignent chaque petit tremblement, tandis que celles qui plongent en profondeur découvrent la paix. Et de cette paix, personne ne peut les déstabiliser. Quand tu es ancré en toi-même, rien ne peut te secouer artificiellement. Non pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu n'as plus besoin de faire semblant. Avant de partir, arrête-toi un instant. Permets-moi de te poser une question, peut-être la plus importante de ce film. Es-tu prêt à revenir chaque jour à toi-même, même lorsque tout n'est pas clair? Même lorsque tu ressens de la douleur, car c'est au moment où tu ne fuis pas, mais où tu te tiens, que tu crées en toi un espace que personne ne peut te retirer. C'est là que commence ta véritable liberté, pas celle qui crie, mais celle qui se tait et sait. Si tu ressens que ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, partage-le, laisse un commentaire. Je reviens à moi, même quand ça fait mal. Que cela soit ton engagement, ton oui intérieur. Et si tu souhaites continuer à explorer ce chemin ensemble, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications. Ce n'est pas simplement un bouton, c'est le symbole de ta volonté d'accéder à plus de vérité, plus de silence, plus de présence. À bientôt dans le prochain épisode. Et maintenant, passe un moment en tête-à-tête avec toi-même, dans cette profondeur que tu viens d'atteindre, là où tu es vraiment. À bientôt. Oui.